Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le quart de travail de 12 heures venait de se terminer, et Sarah avait l'impression que son corps entier était fait de pâte détrempée. Elle attacha ses cheveux en un chignon désordonné, se regardant dans le rétroviseur de la voiture. Des cernes comme ceux d'un panda, des cheveux en bataille, une blouse blanche tachée de café, et une traînée éclatante de ketchup du déjeuner à 15 heures, ou peut être à 3 heures du matin, elle ne s'en souvenait plus. Après un quart aussi long, le temps semblait s'arrêter. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était rentrer chez elle, serrer son oreiller dans ses bras et dormir comme une morte. Mais son estomac grondant lui rappela qu'elle dévorerait probablement le pot de glace dans le frigo avant de s'effondrer sur le canapé. Sa vieille Honda ronchonna en gravissant le pont désert. La ville dormait à cette heure tardive. Sarah alluma la radio, espérant du jazz doux, mais la voix du DJ retentit avec une pub pour des pizzas. Achetez-en une, la deuxième est gratuite. Livraison jusqu'à 2 heures du matin. Génial. Maintenant, je suis à la fois épuisée et affamée, marmonna-t-elle, tapotant le volant. Puis elle la vit. Une berline noire élégante, garée de travers au milieu du pont, ses feux de détresse clignotant comme un signal de détresse dans la nuit. Sarah fronça les sourcils. Une voiture de luxe, moteur en panne, au milieu du pont à cette heure indue. Il les claqua la langue. S'il vous plaît, pas des zombies. Je n'ai plus assez de caféine pour les combattre. Tout en râlant, son instinct et sa mémoire musculaire prirent le dessus. Sarah ralentit et se rangea sur le côté. La berline brillait comme si elle sortait d'une publicité. Elle tapa sur la vitre. Pas de réponse. Elle se pencha plus près, et son cœur se serra. Un homme en costume sombre était affalé sur le volant. « Oh non !» dit-elle, essayant la poignée de la porte. Verrouillée. Évidemment. Voiture de luxe, problème de luxe. Soufflant fort, elle retourna précipitamment à sa Honda, ouvrit le coffre et attrapa un petit marteau d'urgence orange. Les médecins urgentistes ne voyagent jamais sans quelques jouets pour sauver des vies, pensa-t-elle. Désolé, monsieur Chic, murmura-t-elle. Je n'ai pas le temps pour des coups polis. Elle visa le coin de la vitre arrière et frappa. Crac. La vitre se brisa en une pluie d'éclats scintillants, tombant sur le bitume comme des feux d'artifice de minuit. Sarah glissa sa main à l'intérieur et déverrouilla la porte. La porte s'ouvrit. Elle grimpa à moitié sur le siège, vérifiant son pouls, encore battant, mais faible. Sa peau était pâle, son front moite de sueur. Épuisement, probablement une chute de tension. Ne vous avisez pas de mourir sur mes chaussures, marmonna-t-elle, le tirant contre le dossier. Je viens de les laver. Elle attrapa un chiffon, le trempa dans de l'eau froide, le pressa sur son front, puis fouilla dans sa trousse de premier secours personnel. Ouvrant un tube de gel de glucose, elle le glissa contre ses lèvres. Allez, goûtez un peu de sucre. Je promets que ce n'est pas aussi mauvais que le café de l'hôpital. Un faible gémissement s'échappa. Sarah se pencha plus près. Bien. Vous m'entendez? Vous venez de vous évanouir d'épuisement. J'ai déjà appelé les secours. Si vous prévoyez de vous effondrer à nouveau, attendez qu'ils arrivent, d'accord? Ses paupières papillonnèrent. De longs cils tremblèrent. Son regard était flou, mais sa voix l'atteignit. Dans le brouillard, c'était un fil le ramenant des ténèbres. Sarah alluma une petite lampe de poche, éclairant ses yeux. Oui, c'est mieux. Vous revenez. Continuez à respirer régulièrement. Si vous vous évanouissez encore, ne me blâmez pas si je vous emmène aux urgences et laisse une infirmière débutante s'entraîner à poser des perfusions sur vous. Le coin de ses lèvres tressaillit, réflexe ou esquisse de sourire, elle ne pouvait pas le dire. Les sirènes hurlaient au loin, puis se rapprochèrent, projetant des éclats rouges et bleus sur le pont. Sarah leur fit signe, expliquant rapidement ce qu'elle savait. Les ambulanciers le transférèrent sur une civière, effectuant leur propre vérification. Alors qu'ils se préparaient à l'emmener, Sarah recula, époussetant ses mains, déjà en train d'imaginer son lit et la glace qui l'attendait à la maison. Son travail ici était terminé. Elle se retourna pour partir, mais quelque chose la fit regarder en arrière. Ses yeux, plus clairs maintenant, étaient fixés sur elle, non paniqués, mais accrochés comme quelqu'un qui avait trouvé une encre fragile dans la tempête. Sarah haussa les épaules. D'accord, étranger. J'ai fait ma part. Le reste dépend d'eux. Elle remonta dans sa Honda, démarra le moteur et s'éloigna. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait de sauver n'était pas un simple homme d'affaires. C'était James Carter, le milliardaire le plus notoire de la ville, celui que la presse surnommait le loup froid de Wall Street. La nuit était toujours silencieuse, mais ce pont venait d'être témoin du début d'une histoire que personne n'aurait pu prévoir. Le bip régulier du moniteur ramena James à la conscience. Ses paupières étaient lourdes, sa gorge desséchée. La lumière blanche crue de la chambre d'hôpital le fit plisser les yeux. L'odeur familière de l'antiseptique flottait partout. On est migraine à Pulsite. Il grimaça, s'enfonçant dans l'oreiller. Que s'était-il passé, bon sang?
Puis il se souvint du pont, du cœur qui s'emballait, du corps qui lâchait, et d'une voix féminine, chaude avec une pointe de sarcasme. « Ne vous avisez pas de mourir sur mes chaussures, je viens de les laver. » James, qui n'avait jamais laissé personne lui parler ainsi, sentit le coin de sa bouche tressaillir. La porte s'ouvrit. Une infirmière entra, vérifia les machines et ajusta la poche de perfusion. « Monsieur Carter, le médecin sera là bientôt. Vous vous êtes évanoui d'épuisement et de manque de sommeil. Heureusement, quelqu'un vous a trouvé à temps. Où est cette personne ?» demanda James d'une voix rauque. L'infirmière sourit légèrement. « Elle est encore à l'hôpital, médecin urgentiste. Vous pourrez la remercier en personne. » James hocha la tête, se calant dans l'oreiller, les yeux fixés sur la porte. Quelques heures plus tard, l'hôpital bourdonnait d'activité. La presse avait déjà eu vent de l'histoire. Le PDG froid s'effondre sur un pont à minuit. Des photos de la berline de luxe abandonnée au milieu de la route se répandaient en ligne. Son assistant, un jeune homme aux cheveux gominés et un téléphone greffé à la main, arriva rapidement, tendu. « Monsieur Carter, les médias en font tout un plat. Ne vous inquiétez pas, je vais rédiger une déclaration. On dira que vous étiez juste déshydraté. » James haussa un sourcil mais ne dit rien. Les gros titres lui importaient peu. La seule chose qui comptait était de retrouver cette voix. Cet après-midi-là, le destin arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Sarah entra dans la chambre d'hôpital avec un dossier en main, les cheveux toujours légèrement en désordre, une blouse blanche enfilée à la hâte après son quart. Elle allait passer, mais ses yeux s'arrêtèrent sur le patient spécial. Il était assis maintenant, les yeux alertes, en bien meilleure forme. Sarah s'arrêta, haussant un sourcil. « Alors, c'est vous qui détestez dormir, hein ?» James cligna des yeux, puis rit, un rire court et sincère qui le surprit lui-même. Depuis combien de temps n'avait-il pas ri ainsi? Sarah rougit légèrement. Elle n'avait pas voulu être drôle. Les mots étaient sortis tout seuls, pur réflexe après trop de quarts de nuit. « Merci, » dit James, la voix basse et rauque, « de ne pas m'avoir laissé sur ce pont. » Sarah haussa les épaules. « Ne me remerciez pas. C'est mon travail. Quelqu'un est sur le point de s'effondrer, j'interviens. D'ailleurs, qui laisserait un costume aussi cher mourir au milieu de la route ?» Il rit à nouveau. Sa franchise le frappa avant qu'il ne puisse ériger des barrières. « Honnêtement, vous êtes la première personne à me parler ainsi, » admit-il. Sans peur. Sans hésitation. « De quoi avoir peur ?» demanda Sarah sincèrement. James soutint son regard un instant de plus. Il ne le dit pas à voix haute, mais dans son esprit, la réponse résonna, « Parce que je suis James Carter, le nom que la moitié de cette ville craint. » Leur échange fut interrompu quand son assistant fit irruption. « Monsieur Carter, la conférence de presse. » James leva une main, le faisant taire. Il se tourna vers Sarah. « Je veux connaître votre nom. »« Sarah, Dr Thompson, » répondit-elle simplement. « Dr Thompson, si vous voulez être formel. Mais je n'accepte ni fleurs ni chocolat en guise de remerciement. La prochaine fois, essayez de dormir 8 heures au lieu de vous effondrer sur un pont. C'est la meilleure façon de me remercier. » Il resta immobile, la regardant s'éloigner, sa voix résonnant dans son esprit, « Pas de fleurs, pas de chocolat, juste, vivez comme un humain normal. » Dehors, le couloir de l'hôpital résonnait de pas et d'annonces par haut-parleur. Sarah s'appuya contre le mur, soupirant. « Mon Dieu, pourquoi ai-je dit ça ?» Et pourtant, au fond, elle se sentait plus légère. Il pouvait être milliardaire, PDG, ou quel que soit le titre que le monde lui donnait. Mais sous les lumières fluorescentes de l'hôpital, il n'était qu'un homme épuisé, impatient qu'elle avait ramené du bord du gouffre. Elle haussa les épaules et sourit légèrement. S'il voulait vraiment la remercier, eh bien, il pouvait commencer par dormir une nuit complète comme tout le monde. Les nouvelles de l'effondrement de James Carter sur le pont étaient encore brûlantes. Les gros titres affichaient des photos de la berline noire élégante. Le loup froid s'effondre. La plupart des articles imputaient cela au stress du travail. Certains y ajoutaient une touche d'excès d'alcool, mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Pendant ce temps, James s'en moquait. Ce qui occupait ses pensées bien davantage était la femme qui l'avait sauvé, Sarah Thompson. Dès sa sortie de l'hôpital, il fit envoyer par son assistant une invitation formelle. « Monsieur Carter invite cordialement le Dr Thompson à dîner au Whitmore Rooftop à 20 h ce soir en gratitude pour lui avoir sauvé la vie. » Sarah lut l'invitation et éclata de rire si fort que l'infirmière de garde à côté d'elle la regarda comme si elle avait perdu la tête. Elle répondit par un simple texto, « Je ne viens pas. Dîner sur un toit ne convient pas à quelqu'un qui s'est effondré par manque de sommeil. Allez vous coucher. » James lut le message, abasourdi. Personne n'avait jamais osé lui dire non, encore moins lui ordonner d'aller dormir. Au lieu de la colère, la curiosité s'éveilla. Ce soir-là, Sarah venait de terminer son quart, sa blouse blanche nouée autour de la taille, sortant de l'hôpital, lorsqu'elle aperçut une voiture noire familière garée au bord du trottoir. James était là, sans costume, sans cravate, juste une chemise blanche simple. «
Que faites-vous ici? Demanda Sarah, fronçant les sourcils. Je vous attendais, répondit-il calmement. Je voulais vous remercier en personne et vous inviter à dîner. Vous n'avez pas compris? J'ai dit non, dit Sarah, croisant les bras. Je suis fatigué, j'ai faim, et je ne suis pas d'humeur pour un toit scintillant avec des verres de vin. James inspira lentement. Alors donnez-moi une autre chance. Pas de toit, pas de vin, juste un dîner. Où vous voulez? Elle haussa un sourcil, à moitié agacé, à moitié amusé. Êtes-vous toujours habitué à faire aux gens ce que vous voulez? Peut être, admit-il sans hésiter. Mais ce soir, je veux juste dîner avec vous. N'importe où. À votre choix. Sarah resta silencieuse quelques secondes. La patience dans ses yeux, la façon dont il la regardait directement, l'adoucit un peu. D'accord. Soupira-t-elle. Peut être que le patient privé de sommeil mérite une dose de vie ordinaire. Très bien, suivez-moi. À quelques pas de là, Sarah le conduisit à une rangée de food trucks aux lumières vives à l'extérieur de l'hôpital. L'air sentait les oignons frits, la viande grillée et la moutarde. Des ambulanciers, des patients ambulatoires et même quelques policiers faisaient la queue. James Heishita. Ichi? Exactement. C'est l'endroit parfait, dit Sarah, croisant les bras, un sourire en coin. Pas de nappe blanche, pas de groupe de jazz, juste des hot dogs et des frites. Pensez-vous pouvoir survivre? James rit, pour une fois pas en contrôle de la situation. On va voir. Ils s'assirent sur une chaise en plastique bancal à une table métallique rayée. James retira sa veste et déboutonna son col. Il se sentait presque déguisé en homme normal. Sarah lui tendit un hot dog. Voici mon dîner à $1 million. Il mordit dedans. Instantanément, une traînée de moutarde jaillit, éclaboussant sa manche blanche impeccable. Sarah éclata de rire si fort qu'elle manqua de s'étouffer. Désolé, dit-elle entre deux gloussements, lui tendant des serviettes. Vous venez de ruiner votre chemise. Mais, vous venez officiellement de rejoindre le club des gens normaux qui mangent salement. James regarda la tâche, puis son visage riant. Au lieu de l'irritation, il rit aussi, un rire vrai et plein qui résonna dans la nuit. Ils mangèrent sous des néons, et le bruit de la circulation. Sarah raconta des histoires de ses cars. Le vieil homme qui avait appelé le 911 parce que son chat était coincé dans un arbre. Ou l'enfant qui avait avalé un Lego et riait quand les médecins l'avaient récupéré. James écouta, et pour la première fois, il sentit sa poitrine s'alléger. Pas de cours boursiers, pas de contrat, juste des histoires simples et pleines de vie. Vous savez, dit Sarah, finissant ses frites, parfois, je pense que la vraie valeur n'est pas dans l'argent. Juste voir un patient ouvrir les yeux ou un enfant arrêter de pleurer. Ça suffit pour savoir que la journée en valait la peine. James resta silencieux. Il n'avait jamais pensé ainsi. Pour lui, le succès, c'était des graphiques boursiers en hausse et des rivaux écrasés. Mais en voyant l'étincelle dans ses yeux, il réalisa qu'il existait une autre définition de la victoire. Quand ils terminèrent, Sarah se leva, tapant dans ses mains. Eh bien, voilà votre dîner de remerciement. Pas de toit, pas de champagne, juste des hot dogs et de la moutarde. Vous avez survécu. Passe-mort. James se leva aussi, la veste à la main, la regardant sous la lueur des lampadaires. Pendant un instant fugace, il se sentit humain. Mais si, dit-il doucement. Pas seulement pour m'avoir sauvé, pour ceci aussi. Allez dormir, cligna Sarah de l'œil. Ne me forcez pas à vous retrouver sur ce pont. Cette nuit-là, James retourna dans son penthouse de luxe. Les murs de verre offraient une vue sur la ville scintillante, mais le silence n'était plus réconfortant. Il déboutonna sa manche, la légère tache de moutarde toujours là. Un rire lui échappa, résonnant dans un endroit habituellement rempli de rien d'autre que de silence. L'image de Sarah, cheveux en désordre, riant, tenant un hot dog, restait dans son esprit. Pas de champagne, pas de gastronomie, et pourtant c'était le dîner le plus mémorable de sa vie. Assis seul, James Carter, pour la première fois depuis des années, ne se sentait pas complètement seul. James vint à l'hôpital avec un objectif très ordinaire. Inviter Sarah à prendre un café, pas de toit, pas de vin, pas d'avion privé, juste un café, le langage qu'il soupçonnait être la langue maternelle des médecins de nuit. Il portait 2 gobelets d'un café du coin, avec des couvercles en papier, des éventails de vapeur et une odeur assez forte pour réveiller les morts. Debout au comptoir d'accueil, il se sentait étrangement déplacé. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans un monde où la règle était « faites la queue d'abord, parlez de la vie ensuite ». Dans son monde, les gens faisaient la queue pour le voir. Ici, il faisait la queue pour la voir. « Vous êtes là pour qui ?» demanda l'infirmière de nuit, la voix fatiguée mais douce. « Dr. Thompson. Yesu Isuname. » Le mot le surprit. Ça sonnait juste. L'infirmière jeta un œil aux 2 cafés et lui adressa un petit sourire de bonne chance. Elle est aux urgences, mais elle est en quart. Si vous avez de la chance, vous la croiserez en train de courir ici dans les 2 secondes et demie qui viennent. James la remercia et se mit sur le côté, tenant toujours les gobelets. Moins d'1 minute plus tard, ces 2 secondes et demie se matérialisèrent.
Sarah dévala le couloir, queue de cheval sautillante, blouse blanche nouée à la taille, dossier sous un bras, stéthoscope se balançant comme un bijou. Elle s'arrêta en le voyant. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, haussant un sourcil, puis écarquillant les yeux devant les 2 gobelets fumants dans ses mains. « Je suis venu vous offrir un café. » James leva un gobelet. « Moins de sucre, plus de lait, j'ai deviné. » À moitié juste, sourit Sarah, puis elle pointa l'horloge murale. « Dommage. J'ai encore 2 heures de quart. Le café, je prends. La compagnie, pas autorisée. Règle numéro 1 des urgences. Pas de rendez-vous pendant le service. » « Je ne fais pas un rendez-vous, lâcha-t-il, puis ajouta rapidement, je veux dire, pas comme ça. » « Pas du tout. » Elle prit une gorgée, ses yeux se fermant un instant, comme si son âme venait de se recharger. « Rentrez chez vous. Je vous envoie un texto dans 2 heures. »« J'attendrai, » dit James instantanément, avec la même fermeté que lorsqu'il concluait un contrat. Sarah cligna des yeux. « Attendre ici ?»« Ici ?» Elle l'étudia un instant, comme si elle diagnostiquait la gravité d'un patient têtu. « Comme vous laisse. Mais ne gênez pas. Ne posez pas de questions stupides. Et si je commence à courir, écartez-vous. » « Je m'écarterai, » promit-il solennellement. « Bien. » Elle leva le gobelet, recula et disparut dans le flot des blues. 2 heures peuvent passer vite devant un épisode de série, mais elles traînent quand on est assis sur une chaise en plastique dur des urgences. James ouvrit son ordinateur portable, puis le referma. Il observa l'horloge, les pas, les visages, un patchwork d'inquiétude, de fatigue et d'espoir cousu comme une vieille couverture encore chaude. Le premier patient qu'il vit était un homme ivre en chemise froissée, un bracelet néon pendant d'une boîte de nuit. Il chantait une chanson country à tue-tête, la voix râpeuse comme du papier de verre. Sarah apparut avec une infirmière, son ton calme et ferme. « Grosse soirée, hein, monsieur ? La prochaine fois, dansez sur la piste, pas sur le trottoir. » L'homme plissa les yeux vers elle, souriant comme s'il venait de gagner. « Vous êtes un ange ? » ?»« Non, je suis humaine, » répondit Sarah platement. « Mais j'ai du café, c'est presque pareil. » James se surprit à rire. Pas de script de relations publiques, pas de sourire au champagne, juste une médecin traitant un homme ivre et éraflé comme s'il était encore une personne. Quelques minutes plus tard, le chaos arriva. Une femme d'une 60aine d'années, serrant sa poitrine, le visage pâle. Le moniteur bipait plus vite. « ECG, maintenant » ordonna Sarah, la voix changeant en un instant. 2 litres d'oxygène. « Analysis. » « Madame, regardez-moi. » Inspirez et expirez profondément. La femme tremblait. Sarah se pencha près d'elle, tenant sa main. « Ne vous inquiétez pas. Je peux réparer votre cœur. Sauf pour les peines de cœur. Ça demande beaucoup de chocolat. » La femme rit à travers sa douleur, un petit rire, mais réel. James sentit une chaleur naître dans sa poitrine. En quelques secondes, Sarah lui avait donné quelque chose à quoi se raccrocher, autre que la peur. Les portes automatiques continuaient de s'ouvrir et de se fermer. Un adolescent avec un bras enflé à cause du skateboard, grognant comme si le monde lui devait quelque chose. « Ne le bougez pas, » dit Sarah, examinant sa radio. Bonne nouvelle, vous skaterez à nouveau. Mauvaise nouvelle, je vous prescris un rappel pour le casque. Nul, marmonna le garçon. Nul, c'est d'être sauvé par un hot-dog taché de moutarde, répondit Sarah, impassible. Les casques, c'est cool. James sourit encore. Ici, les solutions venaient dans un langage que tout le monde comprenait, doux, spirituel, mais soutenu par des compétences. Puis vint une petite fille, le visage rouge, les yeux pleins de larmes, les lèvres tremblantes. Sarah attacha ses cheveux en désordre, fredonnant doucement Twinkle, Twinkle, Little Star avec des mots vietnamiens au hasard, ce qui était étrangement charmant. Pendant que l'infirmière prenait ses constantes, l'enfant cessa de pleurer, le regard fixé sur les mains de Sarah, qui se balançaient comme par magie. « Tu as été incroyable », la félicita Sarah, lui tendant un autocollant en forme de dauphin. « Tiens, petite guerrière. » De derrière la paroi vitrée, James croisa les doigts. Pour la première fois, il vit son monde depuis l'extérieur, chaotique mais rythmé, tendu mais tendre, épuisant mais jamais sans espoir. Elle était celle qui tirait la couverture encore et encore, couvrant des étrangers sans se plaindre. Une demi-heure plus tard, un homme sans abri fut amené. L'odeur de sueur et de rue l'accompagnait. Quelqu'un fronça le nez. Sarah se contenta de dire « Voici une couverture chaude » et la glissa autour de lui, versant de l'eau, demandant son nom. « Pas monsieur, pas anonyme. Comment vous appelez-vous pour que je l'écrive joliment sur votre dossier ?» demanda-t-elle. James vit la main rugueuse de l'homme trembler, stupéfait par le simple fait qu'on lui demande son nom. Tout le monde n'entend pas son nom tous les jours. Quelque chose se coinça dans la gorge de James. Sur ces tableurs, les gens étaient des lignes et des colonnes. Ici, les gens avaient des noms. Il jeta un œil à sa montre, encore 50 minutes. Il se leva, alla chercher de l'eau, puis revint sur la chaise dure.
Son téléphone vibra avec un texto de son assistant. 9 heures demain. Réunion du conseil. Document envoyé. Il répondit OK et s'arrêta. Pour une fois, pas besoin de plus de mots. Sarah apparut à côté de lui, presque sortie de nulle part. J'ai encore du café. Une demi-tasse. James le leva. Vous êtes vide, mais je survivrai. Elle s'effondra sur la chaise, son corps fondant dedans. Vous êtes vraiment resté. Je vous ai dit que j'attendrais, dit-il simplement. Elle se tourna vers lui, les yeux fixes. Vous attendez le café ou pour voir si je trébuche sur quelqu'un? Pour vous. Sa voix ne trembla pas. Un instant de silence. Sarah s'éclaircit la gorge comme si elle avait avalé un bonbon de travers. Oh, oi, eh bien, merci. Elle se releva d'un bond. J'ai encore 40 minutes. Si vous vous ennuyez. Partez. Je ne vous noterai pas. Je reste, répondit-il, surprenant même lui-même par la fermeté de son ton. 2 autres cas passèrent. Une jeune femme arriva en pleine crise de panique. Sarah l'emmena à l'écart et lui apprit la respiration en carré, 4 temps pour inspirer, tenir 4 temps, expirer 4 temps, tenir 4 temps, comme monter de niveau dans un jeu vidéo, dit-elle. À chaque tour, votre cœur se calme. La femme la regarda comme si elle voyait la terre après avoir dérivé en mer. Un vieil homme avec des maux de tête chroniques, qui s'avéraient être causés par 7 tasses de café noir par jour. Sarah griffonna sur un papier. Protocole d'urgence de désintoxication au café. Jour 1, 6 tasses. L'homme resta bouche bée, puis éclata de rire. D'accord, doc. James la vit transformer les ordonnances en blagues et, d'une manière ou d'une autre, en confiance. Enfin, le haut-parleur tinta doucement. Fin du quart. Sarah retira ses gants, se lava les mains plus longtemps que d'habitude, comme si elle rinçait la nuit mais gardait le rire. Elle entra dans la salle d'attente, trouvant James debout, la posture raide, les chaises en plastique n'épargnaient personne. Vous êtes encore là, dit-elle, à moitié surprise, à moitié ravie. Je vous ai promis un café. Il tendit un gobelet en papier frais acheté au café de l'hôpital. Cette fois, la bonne commande. Moins de sucre, plus de lait, cannelle dessus, j'ai demandé à l'infirmière. Sarah rit, prenant le gobelet. Pas mal, homme d'affaires. Vous apprenez vite. On marche un peu? James fit un geste vers les portes coulissantes. Dehors, l'aube effleurait le ciel, la ville somnolente sous des lampes jaunes fatiguées et quelques voitures matinales. Ils sortirent sur les marches de l'hôpital. L'air frais de l'aube caressait leurs visages, les yeux lourds éclairés par des sourires silencieux. Sarah sirota son café, la chaleur glissant à travers ses doigts. Votre nuit était. James chercha. Folle. Hochati. Elle est. Mais j'adore ça. Ici, chaque jour est une chance de faire quelque chose de petit, poser une couverture, demander un nom, faire une blague. Assez de petites choses s'additionnent. Et parfois, elle sauve celui qui regarde, ajouta-t-il, son regard fixé sur elle. Sarah le regarda de côté, la voix douce comme un souffle. Vous êtes toujours le patient qui fuit le sommeil. Vous vous souvenez? Me souvenir? James sourit. Mais ce soir, j'ai appris à attendre. C'est la compétence la plus dure. Elle réfléchit. Être. Ses yeux tombèrent sur ses baskets, une goutte de sang séchée sur la pointe. Vous avez parfois peur? Bien sûr, répondit-elle instantanément. Mais la peur ne vous empêche pas de faire ce qui est juste. James ravala ses mots. Dans son monde, ce qui était juste n'était pas dans les bilans. C'était tenir une main, dire un nom, rester auprès de quelqu'un en pleine panique. Une brise passa. Sarah frissonna. Il retira instinctivement sa veste, la lui offrant. Non, secoua-t-elle la tête. Vous aurez froid. Je vais bien, dit-il, et pour une fois, il le pensait. Café fini. Elle leva le gobelet vide, souriant. Rentrez chez vous et dormez, patient. Êtes-vous? Douche, sommeil, rêver de hot-dog, cligna-t-elle, mi-taquine, mi-sérieuse. Ils s'attardèrent une minute de plus. Silencieux alors que la ville respirait lentement et profondément. Quelque part, une sirène hurla une fois, puis s'arrêta. Le ciel pâlissait. Merci de m'avoir laissé rester à la lisière, dit James doucement, réalisant pour la première fois qu'il se sentait complet sans être au centre. De rien, répondit Sarah. Mais la prochaine fois que vous m'invitez pour un café, ne le faites pas pendant mon quart. Je n'aime pas vous faire attendre éternellement. Je peux attendre, dit-il, la sincérité le surprenant lui-même. Sarah rit, puis descendit les marches. À bientôt, James. À bientôt, Dr. Thompson. Il la regarda traverser le parking, monter dans sa vieille Honda et disparaître sur la route déserte. Ce n'est qu'alors que James rentra à l'intérieur, les mains dans les poches, sifflant un air qu'il ne pouvait nommer. 2 heures d'attente lui avaient donné plus qu'un rendez-vous. Elle lui avait offert un aperçu d'un monde dont il ignorait avoir besoin. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, quand James s'effondra sur son lit, il s'endormit comme un homme ordinaire, pas d'email, pas de graphique,
pas de cauchemar, juste l'odeur persistante du café et une pensée simple. Demain, il voulait revoir ce sourire. Les dimanches, la ville respirait plus lentement. La lumière du soleil se répandait doucement sur les trottoirs. Les érables s'étendaient comme des parasols géants, et les chiens tiraient leurs propriétaires comme s'ils avaient été enfermés toute la semaine par des emplois du temps chargés. James sortit de la salle de sport en t-shirt gris, écouteurs autour du cou, portant un sac de baguettes chaudes de la boulangerie française en bas. Il parcourait mentalement sa liste de tâches, modeste avec 11 points, quand il aperçut une silhouette familière au coin de la rue. Sarah, queue de cheval haute, pull crème, jean bleu, les bras pleins d'un énorme bouquet de tournesol. Elle s'arrêta devant une boutique d'antiquités, regardant une horloge murale comme si elle pouvait lui murmurer sa propre histoire d'amour. James ralentit. Il ne savait pas s'il souriait parce qu'il la voyait ou parce que le dimanche avait soudain pris du contenu. Dr Thompson, appela-t-il, sa voix baissant inconsciemment, comme s'il ne voulait pas briser le calme du matin. Elle se tourna, ses yeux s'illuminant comme si quelqu'un avait allumé une lampe supplémentaire. James. Elle jeta un œil au sac de la boulangerie. Calories du petit déjeuner, combien? Assez pour qu'une personne normale soit rassasiée et qu'un PDG se sente en sécurité. Il leva les sacs. Et vous? Vous prévoyez d'ouvrir une boutique de fleurs? Si l'écart était payé en fleurs, je serais riche maintenant. Sarah rit, puis claqua des doigts. Oh, vous avez attendu 2 heures pour moi avec un café l'autre soir. Laissez-moi payer cette dette aujourd'hui, si vous êtes libre. James vérifia sa montre, puis la glissa dans sa poche. Je suis libre. C'est la chose la plus gentille que j'ai entendue de la journée. Elle cligna de l'œil. Benès. Je connais un petit café. Cappuccino fouetté à la main. Passe des Wi-Fi. Terrifié? Terrifié, dit-il, bien que son sourire le trahît. Le café était niché dans une ruelle feuillue, marquée par une enseigne en bois sculpté et une cloche qui tintait à l'entrée. L'air était chargé de café torréfié à la main, d'amandes grillées et de cannelle, assez chaud pour détendre les épaules de James. À l'intérieur, on aurait dit le salon d'une tante élégante, fauteuil fleuri, table en bois pliable, lumières ambrées suspendues bas, un mur était couvert de polaroids de clients riant fort, riant timidement, riant en plein milieu d'une bouchée. Mon endroit, dit Sarah, choisissant une table près de la fenêtre où la lumière du soleil tachetait le bois. Ici, personne ne se soucie de qui vous êtes. Juste de ce que vous voulez boire. Rafraîchissant, dit James, prenant le siège en face d'elle. Je prendrai ce que vous prenez. Risqué, sourit-elle, commandant 2 cappuccinos et une assiette de gaufres au beurre. Pendant qu'elle discutait avec le propriétaire, James remarqua à quel point Sarah mettait les gens à l'aise avec une blague rapide, un regard attentif, pas une compétence de CV, une chaleur qui enveloppait les gens. Tiens. Elle lui glissa une tasse peinte à la main, un cœur en mousse, un peu de travers. Les cœurs imparfaits sont les vrais. Devise professionnelle? Demanda il, sirotant. Fort mais doux, parfumé à la cannelle, chaud comme une couverture. Devise de vie. Elle posa son menton sur sa main. Alors, comment avez-vous grandi? Laissez-moi deviner. Goûter, leçon d'équitation, été à la maison de plage, et un majordome nommé Alfred. Passe d'Alfred, Grit James. Mais le reste, pas loin. Ses sourcils s'arquèrent, une lueur joueuse s'atténuant lorsqu'elle vit son expression changer. James parlait rarement de son passé, non pas à cause de scandales, mais parce qu'il était froid, assez froid pour avaler les mots. Ma maison était grande, commença-t-il lentement, comme s'il naviguait dans le brouillard. La table à manger était si longue qu'il fallait une cloche pour demander le sel. J'avais ma propre chambre tôt. Mon emploi du temps était fixé par quelqu'un, je pense que c'était ma mère qui les avait engagés. Ce qui comptait, ce n'était pas les sentiments, mais la routine. Tout était cloisonné dans des créneaux horaires. 7 heures petit déjeuner, 8 heures voiture, 9 heures cours, 6 heures pratique de piano, 10 à 8 heures dîner, 10 à 9 heures langue, 20 et 1 heure livre de commerce, répété. Sarah resta silencieuse, laissant ses mots s'installer. Un hiver, dit James, les yeux dérivant vers la fenêtre ensoleillée, j'ai pensé que j'irais patiner avec mon père. Il a dit qu'il avait une réunion du conseil, m'a donné un dossier de termes financiers à apprendre. J'avais 10 ans. Ma mère était occupée par un gala. La maison brillait, mais elle était silencieuse. J'ai posé le dossier, je suis sorti derrière, j'ai patiné seul sur la glace fine de l'étang, et je suis tombé. À peine blessé, mais je me souviens du froid qui s'infiltrait dans mes os. Ce froid est resté avec moi. Sarah ne dit pas. Je suis désolé. Elle tira simplement l'assiette de gaufres plus près, en cassa un morceau et le posa dans sa main, un silencieux ceci est plus chaud. Plus tard, James expira. J'ai appris à ranger mes sentiments. Les gens appelaient ça calme, rationnel. Dans les salles de réunion, c'est une force. À la maison, ça m'a transformé en meuble assorti. Meuble assorti, répéta Sarah avec un rire doux. Dommage. Je préfère les gens. J'essaie de les préférer aussi.
Il la regarda, mi-taquin, mi-sérieux. Ils restèrent silencieux un moment, les cuillères tintant légèrement contre les tasses. Un chien se battait avec une feuille tombée comme s'il s'agissait d'un ennemi juré. À l'intérieur, le café jouait une vieille ballade d'automne. « Êtes-vous » demanda James. « À quoi ressemblait votre famille bruyante » Sarah éclata de rire au mot bruyante. Bruyante dans tous les sens. 4 sœurs. Le dîner était un match de foot. Celui qui attrapait la purée de pommes de terre en premier gagnait. Ma mère chantait en cuisinant mais inventait toujours les paroles. Mon père racontait la même histoire 10 fois, ajoutant à chaque fois de nouveaux détails dramatiques. Thanksgiving pouvait signifier une dinde brûlée, et Noël des guirlandes emmêlées comme mes cheveux, mais toujours amusant, chaud, bruyant. J'ai appris à m'excuser pour avoir ri trop fort, puis à rire encore. James l'imagina. Vaisselle qui s'entrechoque, farine qui vole, musique décalée, un chat paradant sur la table comme un roi. Il ressentit une pointe d'envie, une envie innocente qu'il ne s'était jamais autorisée auparavant. « Vous avez peur » demanda-t-il. « Aux urgences, quand c'est le chaos. »« Bien sûr » dit-elle sans hésiter. « Mais chez moi, quand les choses déraillaient, quelqu'un criait, à qui le tour de faire un câlin. J'ai apporté cette habitude ici. Pas toujours des câlins littéraux, mais parfois, oui. La plupart du temps, les gens n'ont pas besoin d'un génie. Ils ont juste besoin de quelqu'un de présent. J'essaie d'être cette personne. » James la regarda. « Vous étiez là pour moi cette nuit-là. Parce que vous êtes humain, haussa-t-elle les épaules. Pas à cause de qui vous êtes. » Quelque chose dans sa poitrine fondit comme de la glace sous le soleil. Ils dérivèrent vers une conversation plus légère. Sarah détestait les champignons mais adorait la sauce aux champignons. Contradiction numéro 12 de sa vie. James avait échoué à un cours d'art malgré une collection d'art moderne inestimable. Contradiction numéro 34. Ils rirent, sirotèrent, rirent encore. Sarah sortit son téléphone, montrant des photos de famille. Son père dans un tablier roi du grill, sa mère rayonnante avec une louche, 3 sœurs faisant des grimaces, et elle floue derrière l'appareil. Le rire était presque audible à travers les pixels. « Chaque dimanche soir, nous dînons ensemble, dit-elle doucement. Tout le monde est le bienvenu, amis, voisins, patients guéris. Même le livreur de pizza est resté une fois. Peu importe ce qu'on cuisine, rien n'est digne d'Instagram. Rien de soigné, mais toujours de la place pour une chaise de plus. » James s'inspira comme s'il se tenait à une porte parfumée de pain frais. Il n'avait jamais pensé au dimanche comme ayant une forme. Pour lui, c'était juste un jour pour préparer le lundi. Sarah inclina la tête. « Peut être que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de contrat, dit-elle doucement, mais plus de dîner chaleureux. » Les mots atterrirent comme une cuillère sur du bois, silencieux mais résonnant loin. James ne plaisanta pas en retour. Il hocha simplement la tête, comme quelqu'un qui venait d'entendre exactement ce dont il avait besoin sans le savoir. « Pas ce soir » ajouta-t-elle rapidement, comme si elle craignait de pousser trop loin. « Quand vous voulez. Pas de cérémonie, juste un repas. Bruyant, désordonné, heureux. Vous pouvez apporter du pain. Je garantis qu'il disparaîtra avant que vous ne vous asseyez. »« Et de la moutarde » demanda-t-il, et ils rirent tous les deux, se souvenant du food truck. « Et de la moutarde » confirma-t-elle solennellement. Une brise agita les rideaux, le café et la cannelle flottant dans l'air comme une invitation. Au comptoir, le barista jouait Billie Holiday. Dehors, le chien triomphant paradait avec sa feuille conquise. James vérifia sa montre, pas pour les réunions cette fois, mais pour prolonger les minutes avant de partir. « Puis-je marcher un peu avec vous ?»« Vous pouvez. » Sarah enfila une veste légère. « Mais si vous marchez un demi-pas plus vite, je vous diagnostiquerai un trouble de la marche de contrôle. »« Je m'ajusterai, » dit-il sérieusement, la faisant rire. Ils déambulèrent dans la ruelle, la lumière du soleil dansant sur les marches. Sarah parla du marché fermier sur la place, et James avoua que la seule fois où il avait essayé de cuisiner, il avait fini avec un risotto carbonisé. Elle pointa une librairie d'occasion avec de vieux textes médicaux. Il le nota comme un contact précieux. Au coin, elle s'arrêta. « Merci d'avoir écouté. Tout le monde n'a pas la patience pour les histoires décousues. »« Pas décousues » secoua James la tête. « Je pense que c'est la partie importante qui m'a manqué. »« Alors reprenez-la, » dit-elle, aussi simple que de prescrire un médicament, commencez ce soir avec quelqu'un. Pas d'antiquité, pas de mise en scène, juste une table, 3 plats simples, des voix. « Êtes-vous libre ce soir » demanda-t-il, puis ajouta rapidement, « Pas de toi. » Sarah sourit, secouant la tête. « Je suis de garde ce soir, mais dimanche prochain. »« Dimanche » il répéta, goûtant le mot comme quelque chose de nouveau. « D'accord. » Ils entrechoquèrent leurs gobelets vides comme s'ils se serraient la main, puis se séparèrent. James s'attarda, la regardant disparaître dans la foule, une chaleur remplaçant le froid dans sa poitrine. En s'éloignant, il se demanda s'il pouvait rédiger un nouveau type de contrat, pas entre entreprises, mais entre 2 personnes. Un dîner chaleureux par semaine, condition, rire au moins 3 fois.
raconter une histoire idiote, et faire la vaisselle ensemble. Cela, pensa-t-il, pourrait être le premier contrat de sa vie qu'il voulait signer sans avocat. Et cette fois, il savait qu'il avait fait le bon choix. Le dimanche soir, l'air était frais. La ville s'illuminait comme une scène. Sarah se tenait devant le miroir, examinant la robe empruntée à sa sœur. Ce n'était pas glamour, juste une robe noire simple avec un décolleté en vénette, l'ourlette effleurant ses chevilles. Elle prit une profonde inspiration. Ce n'était pas son monde, mais James l'avait invitée avec un ton qui n'admettait aucun refus, juste un gala de charité, pas de pression. Il arriva dans une limousine rutilante, son smoking taillé pour ses larges épaules, ses cheveux coiffés avec précision comme s'il sortait d'une couverture de magazine. Sarah taquina avec un sourire, on dirait James Bond en route pour les Oscars. James répondit doucement, une lueur de fierté dans les yeux, et vous êtes la raison pour laquelle j'y vais. Le hall de l'hôtel brillait de lustres en cristal, les sols de marbre scintillant sous les pieds, et un quatuor à cordes tissant des mélodies classiques dans l'air. Sarah tenait sa main, se sentant comme une étudiante qui s'était égarée dans un sommet international par erreur. Les robes à sequins scintillaient, les sourires étaient tranchants comme des lames, et chaque salutation était empreinte de calcul. James se transforma dès qu'ils franchirent le seuil. Elle le vit immédiatement, le masque familier, froid, composé, les yeux aiguisés comme des lames. Il serra des mains, hocha la tête, échangea des mots dans un langage de finance et de politique qui semblait une langue étrangère pour elle. Un associé aux cheveux argentés sourit. « James, j'ai entendu dire que vous aviez reçu des soins spéciaux aux urgences la semaine dernière. » La réponse de James fut glaciale. « Le travail passe toujours avant les futilités. » Sarah se figa. Cette nuit sur le pont où elle l'avait sauvé, était-ce aussi une futilité? Elle le suivit de groupe en groupe, un verre de champagne à la main, souriant poliment, mais à l'intérieur, l'écart grandissait. Ici, les conversations tournaient autour des affaires, des parts de marché et des chiffres. Personne ne demandait si quelqu'un avait bien dormi, ou s'il allait bien. Une femme en robe cramoisie se tourna vers Sarah, la jaugeant de la tête aux pieds avant de s'arrêter sur son simple bracelet en argent. « Et dans quel domaine travaillez-vous ?»« Médecine d'urgence », répondit Sarah simplement. « Oh !» Le mot s'étira, teinté de surprise et d'une pointe de pitié, comme c'est noble, bien que j'imagine que c'est épuisant. Le poignard enveloppé de velours de la condescendance glissa sans effort. Sarah sourit en retour, mais à l'intérieur, elle se demandait ce qu'elle faisait là. Elle jeta un œil à James. Il souriait avec aisance, plongé dans des discussions sur les fusions, parfaitement à l'aise dans ce monde scintillant. Sous les lumières éclatantes, il était à nouveau le PDG froid décrit par la presse, un étranger loin de l'homme qui avait ri avec elle à côté d'un food truck. Après près d'une heure, Sarah s'excusa, prétendant devoir passer un appel. En réalité, elle sortit directement de la salle de bal, respirant l'air frais de la nuit. La lueur jaune des lampadaires était bien plus supportable que l'éclat des lustres. Elle lui envoya un texto rapide. « Je rentre tôt. Merci pour l'invitation. » James lut le message juste après avoir terminé un bref discours. Levant les yeux, il ne la vit nulle part. Une vague de vide le traversa. Dans la voiture en rentrant, James resta silencieux. Les applaudissements, les éloges, les rires des collègues résonnaient encore dans ses oreilles, mais rien de tout cela n'importait. L'image qui le hantait était Sarah dans sa robe simple, son expression perdue parmi la foule scintillante. Il réalisa que la distance entre leur monde n'était pas une question de vêtements ou de statut, c'était une question de perspective. Pour Sarah, un sourire ou un souffle de vie sauvée valait plus que n'importe quel contrat commercial. Pour lui, il s'était trop longtemps noyé dans les chiffres sous un masque de froideur bien rodé. Le gala s'acheva dans des lumières éblouissantes, mais pour James, c'était un tournant sombre. Il comprit que s'il voulait se rapprocher de Sarah, il ne pouvait pas simplement l'attirer dans son monde. Il devait oser en sortir. Le lundi, la ville ne parlait que de la veille. Tabloïds, blogs d'affaires, et même Twitter explosait avec des gros titres, une médecin urgentiste au gala avec le milliardaire froid James Carter. Qui est la femme mystérieuse en robe noire simple? Des urgences au tapis rouge, la nouvelle romance du loup froid. Comme si cela ne suffisait pas, les paparazzis déterrèrent une photo volée de quelques jours plus tôt, Sarah et James à un food truck, lui essuyant de la moutarde sur sa chemise, elle riant sans retenue, la photo devint virale avec la légende. Le rendez-vous au doc du PDG milliardaire. Ce matin-là, Sarah entra aux urgences et n'avait même pas enlevé son manteau qu'elle entendit des rires d'un groupe d'infirmières. « Mon Dieu, notre star est arrivée. Dr Thompson, quand vous inscrivez-vous à une émission de rencontre? Je vote pour vous dans The Bachelorette. » L'une d'elles brandit un tabloïd avec Sarah en couverture, à côté de James. Sarah arracha le journal, fronçant les sourcils. « Sestreditsula. Je sauve des vies. Je ne passe pas d'audition pour The Bachelor. » Ses collègues éclatèrent de rire, mais le visage de Sarah rougit, un mélange de colère et d'embarras. Sur Twitter, le hashtag Docteur et PDG était en tendance. Certains posts étaient admiratifs.
Enfin, James a trouvé son cœur. D'autres étaient venimeux. Évidemment, elle court après l'argent. Qui quitte les urgences pour s'asseoir à côté d'un milliardaire? Sarah fit défiler, le sang lui montant au visage. Elle avait envie de jeter son téléphone à travers la pièce. À midi, quand James appela pour prendre des nouvelles, Sarah le coupa. « Vous savez quoi? Je ne suis pas né pour être le personnage principal d'un cirque de hashtag. Je vais à un gala avec vous, et maintenant je suis une médecin croqueuse de diamants. Mes collègues me taquinent. Mes patients me dévisagent. Ce n'est pas ma vie. » James resta silencieux quelques secondes, sa voix basse et mesurée. « Sarah, je n'ai jamais voulu vous mettre sous les projecteurs. Mais une fois que vous entrez dans mon monde, l'opinion publique est toujours brutale. Alors je ne veux pas y entrer, rétorqua-t-elle. Je n'ai pas besoin des projecteurs. Je veux juste faire mon travail et boire un café après un quart sans être photographié. » Il y eut une longue pause, puis elle dit doucement, la voix tremblante, « Je vous ai sauvé parce que vous êtes humain, pas parce que vous êtes PDG. Mais maintenant, j'ai l'impression que le monde entier ne me voit qu'à travers votre objectif. » James serra le téléphone plus fort. Pour la première fois, il sentit le froid non pas d'une salle de réunion, mais de l'écart qui grandissait entre lui et elle. Les nouvelles, les hashtags, les murmures, tout cela balaya la vie de Sarah comme une tempête, et son seul instinct était d'éviter. Dans les jours qui suivirent, Sarah s'enterra dans ses quarts. Elle s'inscrivit pour des heures supplémentaires, se porta volontaire pour remplacer des collègues, et fit tout pour ne plus penser au PDG milliardaire. Son téléphone vibrait sans cesse, le nom de James Carter s'affichant à l'écran. Pourtant, elle appuyait doucement sur refuser à chaque fois. À l'hôpital, elle souriait toujours aux patients, plaisantait encore en posant des perfusions. « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous transformer en vampire. » Mais, à l'intérieur, le poids persistait. Elle ne voulait pas devenir un spectacle dans les tabloïds, encore moins la cible d'une étiquette de croqueuse de diamants. Pendant ce temps, James retourna à son bureau au 50e étage, l'emploi du temps chargé de l'aube à la nuit, ses partenaires soupirant de soulagement. Carter est de retour. Il était assis dans la salle de réunion au mur de verre, des contrats épais étalés devant lui. Mais chaque fois qu'il tournait une page, au lieu de chiffres, il voyait Sarah, cheveux en désordre, hot-dog à la main, riant si fort quand la moutarde avait éclaboussé sa chemise. Les rapports financiers n'avaient jamais semblé aussi dénués de sens. Un soir, il rejoignit des collègues PDG pour un dîner. Nappe blanche, Bordeaux versé dans des verres en cristal, bœuf wagyu en pièces maîtresses. La conversation bourdonnait de stock, d'immobilier et de fusion à plusieurs milliards. James resta silencieux, coupant dans une viande qui fondait sur sa langue. Pourtant, cela n'avait aucun goût. Il se souvint du food truck à l'extérieur de l'hôpital, de la chaise en plastique bancal, du hot-dog bon marché, et de Sarah avec un sourire qui avait réchauffé une nuit glaciale. Il repoussa son assiette, réalisant qu'aucun dîner à $1 million n'avait de saveur sans elle. Tard cette nuit-là, il se tenait à la fenêtre de son Penthouse, regardant la ville en contrebas. Les lumières jaunes scintillaient comme des étoiles, les voitures rampant comme des figurines le long des avenues. Autrefois, tout cela symbolisait le pouvoir. Maintenant, ça ressemblait à une peinture immobile, belle mais froide. Il tapota l'écran de son téléphone. Le nom de Sarah brillait toujours dans ses contacts. Il tapa 2 mots, « Tu me manques », puis les effaça. Il ne voulait pas s'imposer. Ne voulait pas la repousser plus loin. James Carter, l'homme qui pensait autrefois tout avoir, ressentit pour la première fois le vide de la richesse autour de lui. Et dans ce vide, il n'y avait qu'un visage qu'il voulait voir, une voix qu'il désirait entendre. Le dimanche, le cours de premier secours communautaire se tenait dans la salle paroissiale, mur blanc, panneaux d'affichage couverts de flyers. Collecte de manteaux pour les sans-abri, marché du week-end. Au milieu de la pièce, des mannequins d'entraînement étaient soigneusement alignés. Sarah, en t-shirt d'hôpital et queue de cheval, rangeait des bandages dans une boîte quand elle entendit des murmures à la porte. La classe se tourna. James était là. Pas de costume, pas de cravate, juste un t-shirt gris, un gant, et une grande trousse de premier secours à la main. Quelqu'un murmura. « Mon Dieu !» Le milliardaire froid sourit. Sarah haussa un sourcil. « Que faites-vous ici ? » « En retard pour le cours, dit-il, un peu hésitant. « Il reste de la place, professeur ? » « Oui, pour ceux qui se tiennent bien, » taquina-t-elle, puis à la classe. « Pas de photos ou de vidéos, s'il vous plaît. Respectez le cours. »« Ah James. Dernier rang. Regardez-moi, puis imitez. Compris. » Il leva la main comme un élève débutant. « Sarah tape dans ses mains. »« D'accord. Sauver des vies n'est pas aussi difficile qu'on le pense. La clé est de rester calme. Si quelqu'un s'effondre, appelez d'abord les secours. Ensuite, placez vos mains au centre de la poitrine et appuyez, régulièrement, un peu fort, au rythme d'une chanson rapide. Ne vous voûtez pas. Utilisez tout votre corps. » La pièce s'emplit du bruit sourd des ressorts dans les mannequins. James s'agenouilla,
plaça correctement ses mains, appuya 1, 2, 3, un peu trop fort. Le mannequin craqua avec un bruit sec. Sarah se pencha, inclinant la tête. Passe mal. Vous pourriez sauver une vie, si vous ne cassez pas toutes les côtes avant. Les os guérissent, marmonna James. Les morts. Non. Il s'arrêta, réalisant à quel point cela sonnait brut. Exactement. La voix de Sarah s'adoucit. Mieux vaut avoir mal que silencieux. Ensuite, elle montra la position de récupération. James suivit, un peu maladroitement, manquant de faire rouler le mannequin hors du tapis. La classe éclata de rire. Sarah le rattrapa à temps et lui lança un regard. « Et, ne tuez pas mes mannequins. Je n'en ai que 4. » Désolé, leva-t-il les mains en signe de reddition, souriant avec les autres. Une heure passa rapidement avec des bandages, des poches de glace et des écharpes triangulaires, agrémentées de l'humour de Sarah pour faire baisser le rythme cardiaque. Un homme d'âge moyen serra une cheville enflée avec un avocat. Sarah répondit, impassible. « Alors arrêtez d'en faire du guacamole. Je vais la bander. » La salle est rougite. James rit aussi, son visage se détendant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Pendant le jeu de rôle, le groupe de James mit en scène un étranger s'effondrant dans la rue. Il appela le 911, vérifia les réponses, commença les compressions, la sueur perlant, mais ses mains étaient plus stables maintenant. Sarah croisa les bras, en mode professeur, hochant la tête en signe d'approbation sans lui donner la satisfaction d'un éloge. Quand la cloche finale sonna, la classe éclata en applaudissements. Un garçon de 12 ans tira sur la manche de James. « Monsieur, vous étiez plutôt cool. » Sa mère le tira en arrière. « Ne demande pas de photos. » Sarah intervint. « Pas de photos, mais il peut porter les chaises. »« J'y vais, » dit James, soulevant une pile comme s'il le faisait tous les jours. Le soir, le jardin de l'église était frais, les bavardages s'attardant alors que la classe se dispersait. James porta la boîte de matériel à la voiture de Sarah. Il lui ouvrit la porte, hésitant. « Laissez-moi vous ramener chez vous. »« Pas besoin. » Secoua Sarah la tête, serrant la boîte. « Je vais chez mes parents ce soir. »« Dimanche ?» demanda James, imaginant déjà la table bruyante, les lumières dorées, et l'odeur de la nourriture. Son pouls s'accéléra. « Vous avez dit que tout le monde pouvait venir ?» Sarah plissa les yeux. « Vous êtes sûr ? C'est bruyant, désordonné, pas de vin fin, pas de spectacle chic, et il y a un chien. Je peux faire la vaisselle, et je veux y aller. » Elle hésita, puis sourit. « D'accord, mais ne traitez pas ma mère de Madame la Présidente. Et quand mon père racontera une histoire pour la 10e fois, vous feriez mieux de rire comme si c'était nouveau. » Marché conclu. « Pas besoin d'avocat, » plaisanta TL, fermant le coffre. « Suivez-moi. » La maison de banlieue des Thompson était peinte d'un jaune doux, avec une balançoire sur le porche grinçant doucement et des guirlandes lumineuses enroulées autour des rampes. Sur la pelouse, des enfants se poursuivaient tandis qu'un Golden Retriever, Muffin, chargeait, aboyant des péages à la grille. De l'intérieur s'échappaient des odeurs de beurre à l'ail, de viande rôtie et de cannelle, enveloppant les nouveaux arrivants d'une étreinte chaleureuse. « Je suis rentrée » appela Sarah. La porte s'ouvrit. Madame Thompson, tablier imprimé créé des ennuis depuis 1989, louche à la main, cheveux vaguement attachés, Sari. « Oh, et c'est ?» Ses yeux glissèrent sur James, s'arrêtant à peine une demi-seconde. « N'êtes-vous pas cet homme des journaux ? Vous êtes encore mieux en vrai. Entrez avant que le ragoût ne se fâche. » M. Thompson suivit, tablier disant roi du grill, pince à la main. Un autre convive. « Bienvenue. Comment vous appelez-vous ? » Jim. James se figea sur le seuil. Il n'avait jamais été accueilli si simplement, pas de Monsieur Carter, pas de poignée de main calculée, juste entrée. Muffin renifla ses chaussures, approuva son entrée, puis bondit vers Sarah. « Ne sois pas jaloux. » Elle tapota la tête du chien. « C'est un ami. » Dans la cuisine, les 3 sœurs de Sarah créaient leur propre chaos. L'une chantait faux en hachant la salade, une autre salait la sauce, une autre berçait un bébé en agitant un hochet. James fut emporté dans le tourbillon comme un acteur lâché sur scène sans script. Madame Thompson lui fourra un torchon dans les mains sans demander. « Vous êtes trop grand, vous bloquez le placard. Déplacez-vous à gauche. » Bien. Maintenant, remuez ce ragoût dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'autre sens, et on se bat. Il obéit. Le ragoût bouillonnait, riche de bœuf, d'oignons et de carottes, un arôme qui tirait sur une idée oubliée de maison. M. Thompson s'approcha, lui tendant des pinces. Retournez ces brochettes uniformément. N'ayez pas peur de vous salir. La règle ici est, brûlez, vous mangez vous-même. Il éclata de rire. James rit aussi, maladroit mais apprenant vite. Quel est votre travail ? Demanda M. Thompson entre 2 retournements. Investissement, répondit James. Investir dans quoi ? Dernièrement, la patience. Les mots le surprirent lui-même, sortant si naturellement. Bon garce. M. Thompson tapa son épaule. La patience rapporte des intérêts composés.
Madame Thompson lui passa un tablier disant « Embrassez le cuisinier » ou au moins complimentez-le. Toute la famille rit alors que James Carter, le célèbre loup froid, se tenait dans un tablier froissé, remuant consciencieusement le ragoût comme un chef débutant. Jim, appela une des sœurs, prenez le plateau de cuisson sur l'étagère à côté de la boîte d'épices secrète de maman. Mais n'ouvrez pas ça. Celui qui l'ouvre doit se marier. La pièce explosa de rire. Il trébucha sur le placard, faisant trembler la vaisselle. Sarah se précipita, les rattrapant. Tenez, laissez-moi. Elle était assez proche pour qu'ils perçoivent l'odeur légère de savon et de cannelle. Au milieu du chaos, ils s'arrêtèrent juste un instant de trop, une chaleur scintillant entre eux, le dîner défila comme une parade. Viande grillée, purée de pommes de terre, salade de maïs, pain chaud. Sarah pointa, taquinant, le pain que vous avez apporté, non? Faisons semblant, et le ragoût légendaire. Main jointe, la famille Thompson rendit ses remerciements traditionnels. Merci à celui qui a sorti les poubelles. Merci parce que Muffin n'a pas volé de nourriture. Merci pour une chaise de plus à la table. Le tour de James vint. Il regarda autour de lui. Lumière dorée, rire qui se chevauchait, enfants volant des cuillères, Madame Thompson chantant les mauvaises paroles, M. Thompson lançant l'histoire du grill qui explose. Tout le monde grogna, 10e fois, mais tous rirent. La voix de James était rauque. Merci de m'avoir laissé m'asseoir ici. Ça faisait longtemps que mes dimanches n'avaient pas de forme. La table se tut un instant, puis vibra de chaleur. Madame Son posa sa main sur la sienne, ferme et gentille. Il y a toujours une chaise pour vous, Jim. Les repas commencent. James mangea plus vite que d'habitude, non par faim, mais parce que c'était délicieux. Il rit quand Muffin posa son menton sur ses genoux, quémandant. Il servit de la salade à Madame Thompson, versa de l'eau pour M. Thompson, et réclama la brochette brûlée selon la loi de la maison. Son téléphone vibra avec des emails et des alertes du conseil. Il le glissa face cachée, le poussant hors de portée, comme s'il repoussait une vieille version de lui-même. Ensuite, personne ne demanda qui était de corvée de vaisselle. Tout le monde se leva simplement. James retroussa ses manches, noua le tablier, et prit sa place à l'évier. Sarah lava, il rinça, des bulles de savon s'élevant comme de petits nuages. Je vous ai dit que j'apportais 2 mains pour la vaisselle, murmura-t-il. Et je le reconnais, répondit Sarah doucement. Ils ne se regardèrent pas, mais leur sourire s'accordait. M. Thompson passa, tapotant l'épaule de James. La semaine prochaine, venez tôt. Je vous apprendrai ma recette de sauce pour le grill. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Notez, dit James solennellement, comme s'il prenait des notes de réunion. Madame Thompson lui tendit un paquet de papier brun de tarte aux pommes pour les fins de minuit. Et n'oubliez pas de dormir, d'accord. M. Thompson lui glissa un petit pot de cannelle pour la chaleur. Mais ne videz pas tout. Tout le monde rit. Sur le porche, les guirlandes lumineuses dansaient dans la brise du soir. Sarah l'accompagna jusqu'à la grille. Vous avez bien survécu, taquina-t-elle. Pas renverser le ragoût, pas brûler les brochettes, juste laisser tomber une louche. Statistiques acceptables. Il répondit, impassible, mais les yeux souriants, merci de m'avoir laissé venir. Pas venir. Corrigea Sarah. Entre. Il hocha la tête, la poitrine se relâchant comme s'il ôtait une veste de costume. Puis-je revenir dimanche prochain? Il y a des conditions, dit-elle, faussement sérieuse. Rire au moins 3 fois. Raconter une histoire idiote et faire la vaisselle. Marché conclu. Il tendit à moitié la main comme pour signer un contrat, puis la glissa maladroitement dans sa poche. Sarah rit, tapotant doucement le dos de sa main. Ils restèrent dans un moment silencieux, écoutant la brise et Muffin éternuer. Alors que James descendait du porche, il se retourna. Oh, rester en vie? Quoi? La RCP. Je me souviendrai de ce rythme au cas où j'en aurais besoin pour quelqu'un ou pour moi. Ni blague, ni vérité. Sarah secoua la tête, souriant comme le soleil. Ne l'utilisez pas sur la tarte aux pommes de ma mère. Il rit, montant dans sa voiture. L'odeur de fumée de bois et de cannelle s'accrochait à sa chemise. Dehors, la ville était toujours bruyante, lumineuse, extravagante. Mais ce soir, James portait quelque chose de nouveau. L'éclat d'un dîner chaleureux, les rires se mêlant au cliquetis de la vaisselle, et un sentiment frais que lorsque le monde devenait froid, il savait maintenant comment retrouver la chaleur. En conduisant, il siffla au rythme de Stayin' Alive, souriant à cette pensée. Apparemment, apprendre à être ordinaire commence par attendre 2 heures, pousser des compressions au bon rythme, et laver la vaisselle dans une cuisine bruyante. Et il était prêt à continuer d'apprendre. La salle de presse ce matin-là était bondée. Les flashs crépitaient sans arrêt, les reporters bourdonnant comme une ruche en folie. Sur scène, James Carter se tenait droit dans un costume bleu marine parfaitement coupé, mais son expression n'était pas le masque froid qu'il portait habituellement. Ses yeux étaient brillants, stables. Une journaliste tendit un micro. « Monsieur Carter,
Il y a eu beaucoup de rumeurs sur votre relation avec le docteur Sarah Thompson. Pouvez-vous les confirmer? La salle retint son souffle. C'était le moment que le public attendait. James prit une profonde inspiration, puis sourit, un vrai sourire. Oui, dit-il clairement. C'est elle qui m'a sauvé, pas seulement de la mort sur ce pont cette nuit-là, mais de l'homme froid que j'étais. Des murmures parcoururent la foule. Les flashs s'intensifièrent. Il continua, la voix profonde et résolue. Sarah n'est jamais venue à moi pour l'argent, la gloire ou le pouvoir. Elle s'est arrêtée au milieu de la nuit sur un pont désert simplement parce qu'elle a vu quelqu'un dans le besoin. Et à partir de ce moment, j'ai su que je ne pouvais plus voir la vie de la même manière. Il marqua une pause, son regard se fixant droit dans les objectifs comme s'il brisait chaque mur de rumeur. Je veux être avec elle, que ce soit dans une ambulance, à un food truck miteux, à un gala scintillant, ou à la table bruyante de sa famille. C'est là que je me suis trouvé et où j'ai trouvé le bonheur. Le silence tomba, puis lentement, les applaudissements se répandirent dans la salle. Quelques reporters baissèrent leurs caméras, souriant. Les claps s'amplifièrent, roulant à travers la salle. James releva la tête, mais à l'intérieur, il n'avait qu'un souhait. Que Sarah entende ces mots, y croie, et sache qu'il n'avait plus peur d'exprimer ses sentiments à voix haute. 12 heures de quart consécutifs avaient laissé les paupières de Sarah lourdes comme des sacs de sable. Elle retira ses gants et plia sa blouse blanche dans son sac. Dans le couloir, les chaussures des infirmières claquaient sur le sol. Les alarmes hurlaient, mais son quart était enfin terminé. Un pas à travers les portes de l'hôpital, et elle respirait à nouveau l'air libre. Et il était là, attendant. James, pas en costume, pas avec le masque froid, juste lui dans un manteau sombre, tenant 2 gobelets de café fumant. « Que faites-vous ici » Sarah haussa un sourcil, mais le coin de sa bouche trahit une courbe. « Je viens vous chercher. » Il tendit le gobelet. Moins de sucre, plus de lait avec de la cannelle. Comme vous l'aimez. Elle accepta, surprise de voir à quel point cela correspondait parfaitement à son goût. Vous vous en êtes souvenu. Je me souviens de tout, dit-il doucement. Ils marchèrent côte à côte dans la rue vers le centre-ville. Sans l'avoir prévu, ils s'arrêtèrent sur le pont, l'endroit exact où tout avait commencé. Le vent nocturne soufflait froid. La rivière scintillait d'argent. Sarah frissonna légèrement, serrant son café pour se réchauffer. James regarda la rambarde, se souvenant de la nuit où il s'était effondré. Son cœur battait plus vite maintenant, non pas de faiblesse, mais de ce qu'il s'apprêtait à dire. Cette nuit-là, j'étais perdu. Si vous ne vous étiez pas arrêté, je ne saurais être pas là. Mais la vérité, c'est que vous ne m'avez pas seulement sauvé de la mort. Vous m'avez sauvé de la coquille froide derrière laquelle je me cachais. Sarah se tourna vers lui, prête à parler, mais il s'approcha, ses yeux éclairés sous les lampes du pont. Cette fois, je ne m'effondre pas. J'attends pour vous, vraiment attendre. Laissez-moi être à vos côtés, que ce soit dans une ambulance, à un food truck, ou à un dîner bruyant du dimanche. Où que vous soyez, c'est chez moi. Le vent passa, portant la chaleur du gobelet de café. Sarah le regarda, son cœur douloureux de la manière la plus douce. La pression et les rumeurs semblaient s'estomper. Elle rit doucement, secouant la tête. Vous êtes vraiment le patient le plus têtu et privé de sommeil que j'ai jamais eu. Et le seul patient qui veut rester avec sa doctoresse, répondit-il, les yeux ne quittant jamais les siens. Ils restèrent silencieux un moment, seul le clapotis de la rivière remplissant l'air. Sarah murmura, peut-être qu'il est temps que je vous donne une chance. James se pencha légèrement plus près, demandant avec ses yeux. Sarah ne se détourna pas. Elle se hissa sur la pointe des pieds, et leurs lèvres se rencontrèrent, hésitantes, tremblantes, mais certaines. La rivière clapota. Le vent nocturne mordait froid, mais à ce moment, tout fondit, ne laissant que la chaleur entre eux. Un an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique sur le pont. La ville continuait de bruisser, l'hôpital restait illuminé toute la nuit, et la salle de réunion au sommet des gratte-ciel était toujours encombrée de contrats, mais dans la vie de Sarah et James, une chose avait changé, ils ne marchaient plus seuls. Le vendredi soir, après son quart, Sarah quittait l'hôpital avec des taches de café sur ses chaussures et ses cheveux attachés en un nœud désordonné. À leur coin de rue habituel, le food truck brillait d'une lumière jaune chaleureuse, l'odeur des frites emplissant l'air. James l'attendait déjà, manches de chemise retroussées, cravate abandonnée dans la voiture. Il lui tendit un soda et un grand sachet de frites. « Laissez-moi deviner. Vous avez réservé une table sur un toit et vous vous êtes fait rembarrer encore une fois, taquina Sarah. »« Correct, » sourit James. « Les toits ne servent pas des frites comme celle-ci. » Ils s'assirent sur une chaise en plastique bancal, partageant des frites chaudes, regardant la foule passer. Pas de paparazzi, pas de pression, juste eux et la douceur de la simplicité. James mordit dans une frite, puis la regarda. Qui a besoin d'un dîner à $1 million quand j'ai des frites et toi? Elle le fusilla du regard, faussement. Continuez à parler comme ça, et je vous mets au régime salade pendant 1 mois. Je préférais manger des frites pour toujours, rétorqua-t-il, la faisant rire. Le dimanche,
James conduisait Sarah jusqu'à la maison jaune de sa famille en banlieue. Muffin, le Golden Retriever, aboyait sauvagement, puis remuait la queue. Ses parents l'accueillaient avec des rires et leur ragoût signature. Ses sœurs plaisantaient toujours, se disputaient et sursalaient la nourriture, mais James n'était plus l'étranger maladroit sur le porche. Il retroussait ses manches, portait le tablier, embrassait le cuisinier, rinçait la laitue, retournait les brochettes, et se battait même pour les morceaux brûlés selon la loi de la maison. À table, les rires se chevauchaient. Les histoires étaient racontées pour la 10e fois, et les enfants couraient en cercle. Et James, l'homme élevé dans un manoir froid, se sentait désormais vraiment à sa place dans ce chaos chaleureux. Ce soir-là, après que la table fut débarrassée, James emmena Sarah sur le porche. Les guirlandes lumineuses scintillaient. La brise nocturne était douce, et l'odeur de la tarte aux pommes persistait. Sa main tremblait légèrement en tenant la sienne, mais son regard était ferme. « Sarah, tu m'as conduit de ce pont sombre à cette table chaleureuse. Tu m'as fait rire. Tu m'as fait croire aux petites choses. Et maintenant, je sais que je ne veux plus être juste un invité du dimanche. » De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague simple brillait sous la lumière dorée. « Veux-tu m'épouser? Je te promets, que ce soit dans une ambulance, à un food truck, ou dans cette cuisine bruyante, je serai toujours celui qui fera la vaisselle avec toi. » Sarah couvrit sa bouche, les yeux brillants. Puis elle éclata de rire à travers ses larmes. « Tu me demandes en mariage avec un vœu de vaisselle? » « Oui, » sourit James. « Parce que c'est l'engagement le plus important. » Sarah tendit la main pour la bague. « Je dis oui. » Muffin aboya bruyamment son approbation tandis que de l'intérieur s'élevait un chœur de houx. La famille avait clairement écouté aux portes. Quelques mois plus tard, dans le jardin rempli de tournesols de ses parents, ils se marièrent. Pas d'invités glamour, pas de feu d'artifice, juste la famille, les amis et les rires. Sarah portait une robe blanche simple, les cheveux attachés bas, tenant un bouquet de fleurs sauvages. James portait un smoking sans cravate, les yeux ne quittant jamais les siens. Quand le pasteur demanda « Le voulez-vous » James répondit immédiatement « Oui ». Quand ce fut le tour de Sarah, elle cligna de l'œil et dit rapidement « Oui ». La foule éclata de rire devant les vœux les plus rapides jamais prononcés. Et dans le jardin, leur baiser scella non seulement un mariage, mais une nouvelle vie ensemble. 1 an plus tard, puis 2, Sarah était toujours la médecin urgentiste aux chaussures usées, James était toujours le PDG occupé. Mais le vendredi soir, ils se retrouvaient toujours à leur food truck, partageant des frites. Le dimanche, ils étaient à la table bruyante des Thompson, se battant pour les morceaux brûlés, riant quand son père racontait son histoire pour la 10e fois. James avait autrefois pensé que le bonheur résidait dans les contrats et les chiffres. Maintenant, il savait que le bonheur, c'était être assis à côté de Sarah sur une chaise en plastique bancale, partager des frites chaudes, écouter son rire. Et pour eux, c'était leur heureux pour toujours, doux, simple, résolument américain, et servi avec des frites extra croustillantes.